Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 508 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec la Coupe du Monde et déjà 56 des 64 matchs de cette Coupe du Monde 2018 ont déjà été disputés. Il ne reste plus que 8 rencontres à avoir avant de devoir attendre à 2022 la prochaine Coupe du Monde. Normalement encore a lieu bien sûr au Qatar. Donc voilà les gars, plus que 8 matchs et on sera le vainqueur de cette Coupe du Monde. Ensuite, selon l'équipe du soir, Nabil Fekir pour être titulaire face à l'Uruguay. De ce fait, Antoine Griezmann devrait être décalé sur un côté, puisque déjà Matuidi, on sait qu'il ne pourra pas jouer contre l'Uruguay demain, vu qu'il avait pris un carton jaune lors du match précédent. Donc il est suspendu pour ce match-là. Donc Deschamps, on ne sait pas, il va mettre qui, bien sûr. Est-ce qu'il va mettre Fekir? Est-ce qu'il va mettre Thomas Lemar? Est-ce qu'il va mettre Tolisso, qui a déjà bien sûr joué dans cette Coupe du Monde? Donc normalement, ça devrait être Nabil Fekir. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal d'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué des frères Amaté. On peut voir Antoine Griezmann qui regarde ses deux coéquipiers, de l'Atlético de Madrid, de Jiménez et Godin. Donc c'est les deux défenseurs centraux quand même de l'équipe uruguayenne. Donc j'espère que Griezmann demain va réussir bien sûr à les passer. Ensuite officiel, l'Argentin Nestor Pitana arbitrera le quart de finale Uruguay-France un vendredi. Donc ils n'auraient pas pu trouver quand même un autre arbitre. La FIFA ils ont un petit peu déconné parce qu'ils mettent quand même un arbitre argentin alors que l'équipe de France vient juste d'éliminer l'Argentine. Donc là c'est déjà un truc un peu bizarre. Et surtout l'Argentine, voilà, c'est un pays sud-américain, l'Uruguay aussi pays sud-américain. Donc je sens la douille bien sûr avec cet arbitre, donc on verra ce que ça va donner demain. Il avait déjà arbitré une fois l'équipe de France, donc c'était il y a 4 ans en 2014, donc c'était pendant aussi les quarts de finale, donc on avait perdu 1-0 face à l'Allemagne, donc quand même mauvais souvenir pour l'équipe de France. Ensuite, les 5 dernières confrontations entre la France et l'Uruguay. Donc à chaque fois, c'est des matchs très serrés entre ces deux équipes-là. Et à chaque fois, nous, Français, on n'arrive pas à marquer. Donc sur les 5 derniers matchs, depuis 2002 jusqu'à 2013, le dernier coup qu'on avait joué contre eux, on n'a jamais réussi à marquer un but. C'est pour vous dire que la défense de l'Uruguay, ça n'a rien à voir avec la défense de l'Argentine. Là, c'est vraiment plus compact, plus costaud. Donc on peut voir que ça termine souvent à 0-0. Il y a juste en 2013, ils avaient gagné 1-0 l'Uruguay. Donc cette série. Donc j'espère que demain, on va enfin ouvrir le score contre l'Uruguay. Ensuite, à parler de l'autre affiche demain, parce qu'il n'y a pas que France-Uruguay, il y a aussi une énorme affiche entre le Brésil et la Belgique. Donc une déclaration de Kevin De Bruyne, il a dit: je ne m'inquiète pas que le Brésil soit une équipe habituée à être ici, je signe pour gagner 1-0 avec un but à la 90e minute. Nous savons que le Brésil est une équipe très forte, nous connaissons tous les joueurs, mais nous avons aussi nos armes et nos options. Donc voilà, c'était vraiment un match palpitant à regarder. Donc moi je mettrais plus une pièce quand même sur la Belgique. Je suis sûr qu'ils peuvent poser beaucoup de problèmes à cette équipe brésilienne et je soutiens bien sûr, on va dire, les nations européennes, donc en espérant que le Brésil soit éliminé demain. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'un autre Belge, donc c'est Thomas Meunier par rapport à Neymar. Donc les deux jouent au Paris Saint-Germain. Il a dit: je ne sais pas comment l'arrêter, il est très imprévisible, c'est probablement le meilleur joueur avec lequel j'ai jamais joué dans mon équipe ou contre lui. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Meunier sur Neymar. Donc ils avaient déjà joué l'un contre l'autre, c'était lors du Paris Saint-Germain contre le Barça. Le Barça a gagné 6-1 et surtout Thomas Meunier avait fait un penalty sur Neymar. Donc Neymar lui a fait voir de toutes les couleurs. Donc on verra demain ce que ça va donner. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Ronaldo, le Brésilien, à propos de Neymar. Il a dit: Neymar peut détrôner Messi et Ronaldo et être le meilleur du monde, donc c'est-à-dire avoir le ballon d'or. Le mondial va être plus décisif dans le poids des votes que le reste des compétitions. En 2002, j'ai eu le ballon d'or alors que je n'avais pas fait une grande saison. Voilà ce qu'a dit Ronaldo. Donc normalement, pour moi, celui qui va faire une grande Coupe du Monde, qui gagnera le ballon d'or. Donc si Neymar continue à être décisif comme il a été lors des matchs précédents, normalement ce sera lui bien sûr le ballon d'or, bien sûr, si le Brésil gagne la Coupe du Monde. Et pour finir avec Neymar, on peut voir qu'il a déjà passé 14 minutes au sol depuis le début de la Coupe du Monde en 4 matchs disputés d'après un décompte de la RTS. Donc déjà 14 minutes quand même que Neymar, il se touchait la cheville ou il demandait bien sûr des soins avec tous les tacles qui s'est pris. Ensuite les gars, on va parler de l'Atlético de Madrid a rejoint le Bayern Munich dans la lutte pour la signature de Benjamin Pavard qui dispose d'une clause libératoire de 35 millions d'euros applicable en 2019. Donc on sait que déjà Stuttgart aimerait l'augmenter à 50 millions d'euros parce que 35 millions d'euros, je pense qu'un club bien sûr va la lever dès cet été. Donc on peut voir qu'il y avait déjà le Bayern qui était dessus et maintenant l'Atlético de Madrid qui adore, on peut dire, les Français. Ensuite, selon Di Marzio, Mario Balotelli dispose d'une offre importante de la Chine avec un
salaire de 30 millions d'euros par an. Donc s'il partirait pour ce club chinois pour 30 millions d'euros par an, donc il deviendrait, on peut dire, le troisième joueur le plus payé de la planète derrière Lionel Messi et derrière Neymar. Donc ce serait énorme ce que pourrait toucher Balotelli, on en sait un petit peu plus, le joueur privilégie un choix sportif et devrait choisir l'Olympique de Marseille, mais il souhaite un contrat d'1 an alors que Marseille préférait 2 ou 3 ans. Donc peut-être il aimerait faire juste une année à Marseille, pourquoi pas après rejoindre bien sûr la Chine. Donc on ne sait pas ce que va faire bien sûr Balotelli. On voit qu'à Marseille, donc selon Sky Sport, l'OM propose à Mario Balotelli un salaire record pour le club de 8 millions d'euros. Donc ce serait le plus gros salaire de l'histoire du club de l'Olympique de Marseille. Donc s'il va à Marseille, 8 millions d'euros. S'il va dans le club chinois, il pourrait toucher bien sûr le triple. Ensuite, on ouvre la page Cristiano Ronaldo, parce que j'en suis sûr, vous avez tous entendu les rumeurs de Cristiano Ronaldo devrait quitter le Real Madrid, pas pour rejoindre le PSG, pas pour rejoindre Manchester United, mais plus pour aller du côté de la Juventus. Donc déjà, moi ça fait déjà quasiment un mois que je vous ai dit que pour moi Ronaldo allait quitter le Real Madrid cet été. Donc déjà regardez la une du journal Marca, c'est marqué si je vaux 100 millions d'euros, c'est que le Real ne me veut pas, parce que déjà on sait que le Real Madrid il y a à peu près 2-3 semaines ils ont descendu sa clause libératoire qui était à 1 milliard d'euros. Voilà, quand même 1 milliard, c'est énorme, que maintenant je crois elle vaut actuellement 120 millions d'euros ou 100 millions d'euros comme dit Ronaldo. Donc pour lui bien sûr c'est une honte, on peut dire, de valoir si peu. Ensuite on continue, donc d'après Di Marzio confirme que la Juventus a bien transmis une offre de 100 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. L'arrivée du Portugais pourrait coïncider avec le départ d'Higuaín à Chelsea pour 60 millions d'euros. Donc il récupérait de l'argent en vendant bien sûr Higuaín à Chelsea, et grâce à cet argent-là, il pourra acheter bien évidemment Cristiano Ronaldo. On continue avec Beppe Marotta, donc c'est le directeur sportif de la Juventus. Donc les fans peuvent-ils rêver de Ronaldo? Donc c'est un journaliste qui a posé ça bien sûr au directeur sportif de la Juve. Il a dit je ne parle pas pour le moment, donc il n'a pas dit directement non. Donc s'il ne veut pas parler, c'est dire que normalement ça va se faire, parce que pour l'instant il ne peut rien dire bien sûr à la presse. Et pour finir avec lui, il y en a même qui disent qu'il aurait déjà signé à la Juventus. Donc c'est Luciano Moggi, donc c'est l'ancien directeur sportif de la Juventus entre 1996 et 2004. Donc il a toujours des relations bien sûr avec le club de la Juventus. Il a dit dans un tweet, il a effectivement annoncé que la Juventus a d'ores et déjà réglé totalement l'arrivée de Ronaldo. Pour moi, c'est le tweet bien sûr de Luciano Moggi, il a dit pour moi il a déjà signé et passé une visite médicale à Munich. Donc pour lui ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver. Voilà, Cristiano Ronaldo devrait être un joueur de la Juventus. Et pour finir avec lui, regardez l'article du journal L'Équipe, c'est marqué Ronaldo à la Juventus, une question d'heure selon record. Donc voilà les gars, tous les journaux bien sûr annoncent Cristiano Ronaldo à la Juventus. Ensuite une déclaration de Matuidi, joueur de la Juventus, peut-être futur coéquipier on peut dire de Cristiano Ronaldo. Il a dit Ronaldo, j'ai pu en entendre parler, pour l'instant ce sont des rumeurs, vous en savez plus, je ne vais pas mentir, ce serait beau d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde dans mon club, ce serait génial. Donc on peut voir que Matuidi invalide à 100% l'arrivée de Ronaldo à la Juventus. Ensuite selon l'équipe du soir, l'Olympique Lyonnais s'est positionné sur Yerry Mina, mais le prix semble trop élevé. Le défenseur colombien devrait aller du côté d'Everton. Voilà, celui qui a fait une énorme Coupe du Monde, Yerry Mina. Donc on peut voir que l'Olympique Lyonnais était intéressé par sa venue, mais le problème c'est qu'il est trop cher. Everton pourrait mettre l'argent pour l'acheter. Ensuite officiel, Valence dévoile ce nouveau maillot domicile pour célébrer le centenaire du club. Donc là c'est des supporters de Valence. Regardez le futur maillot pour la prochaine saison. Ensuite des nouvelles de Loïc Rémy qui est arrivé à Lille accompagné de Franck Béria hier soir. Donc Franck Béria, je ne sais plus c'est quel rôle qu'il a dans le staff bien sûr de Lille. On peut voir que Loïc Rémy devrait s'engager avec Lille. Donc l'année dernière il jouait Las Palmas. Donc Las Palmas l'année prochaine ça joue en deuxième division espagnole. Ensuite officiel, Puma dévoile les 3 maillots de l'Olympique de Marseille pour la saison 2018-2019. Donc le maillot domicile c'est le maillot de gauche, maillot extérieur je crois que c'est le bleu, et le troisième maillot c'est le noir. Donc cette année voilà, Marseille bien sûr pour ceux qui ne savent pas passe avec Puma. Ensuite cette fois-ci c'est Monaco qui dévoile leur maillot pour la prochaine saison. Donc c'est juste le maillot domicile, donc il ressemble pratiquement à 100% à celui de l'année dernière. Ensuite à parler de Bertrand Traoré, serait une piste très sérieuse pour Leicester en cas de départ de Riyad Mahrez. Donc on en parlait hier de Riyad Mahrez qui pourrait aller du côté de Manchester City. Normalement ça devrait se faire soit dans cette semaine, soit la semaine prochaine. Ça devrait être officiel pour 68 millions d'euros. Donc ils vont perdre un sacré joueur comme Leicester avec Mahrez. Donc ils penseraient à investir l'argent sur Bertrand Traoré, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Et pour finir avec le PSG, donc de retour après un prêt d'1 an à Stoke City,
Ressé a repris l'entraînement avec le PSG. Donc on peut voir une photo qu'il a mis sur son Instagram. Donc futur joueur voilà, du Paris Saint-Germain. Ça m'étonnerait quand même qu'il fasse la prochaine saison au Paris Saint-Germain. Je pense bien sûr qu'il va être vendu dès cet été. Ensuite, le PSG aurait supervisé le fils de Ronaldinho, donc Juan Mendes de Assis Moreira, qui s'appelle comme ça, lors de sa participation à la PSG Academy Cup. À seulement 13 ans, il montrerait déjà d'énormes qualités balle au pied. Donc là déjà le fils de Ronaldinho. On peut voir que le PSG, les recruteurs l'ont déjà bien sûr dans l'œil. C'est quand même le fils de Ronaldinho et qui monte de sacrées qualités balle au pied. Donc si c'est l'exemple de son père, ça va finir en grand joueur. Ensuite, la Suède avec Zlatan Ibrahimovic. Donc en 2002-2006, ils avaient atteint les huitièmes de finale. En 2010-2014, donc les deux dernières Coupes du Monde, ils ne l'avaient même pas fait parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. La Suède et la Suède sans Zlatan. Donc 2018, c'est la première fois quand même qu'ils atteignent les quarts de finale. Donc on peut voir qu'ils arrivent beaucoup mieux sans Zlatan Ibrahimovic. Et pour finir ce Zap Image, donc qui pour remplacer Matuidi, donc soit Tolisso, soit Thomas Lemar ou Nabil Fekir. Donc pour vous, voilà, Deschamps, il doit mettre qui titulaire demain contre l'Uruguay. Donc vous avez le choix entre soit ces deux-là, on peut rajouter Nabil Fekir. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 508. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 509 demain en parlant beaucoup voilà, des quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.